Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo impression 3D. Donc vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui de mes armées de Warhammer 40 000 en print 3D. Donc aujourd'hui ce sont les orques et je vais vous montrer le nouvel ajout que j'ai fait à mon armée d'orques. Alors, vous les avez vus hein, bien sûr noyés dans la masse, mais pour ceux qui suivent les vidéos depuis le départ, sur mes armées, vous avez sans doute vu de suite les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, bien sûr, il s'agit de ceux-ci. Ils sont tout petits. Ce sont donc des Gretchin. Alors les Gretchin chez les orques, c'est grosso modo, entre guillemets, les servants, les servants, les esclaves, ce que vous voulez. Enfin, ils sont au service des orques, ces petites créatures, qui sont dans le monde de Warhammer encore plus nombreux que les orques. Mais de par leur petite taille, ils ne peuvent pas physiquement rivaliser avec leurs grands cousins. De ce fait, les orques... il les asservissent, ces petits sujets, hein, Gretchin ou encore appelés Grotz. Ça s'apparente, si vous voulez, à des gobelins. Voilà. Alors, j'en ai fait 8. Je vous montre les deux premiers. Donc celui-ci, vous voyez, il tient un flingue. Donc la peinture ici est assez rapide parce que vous voyez, il y a déjà le sujet est petit et il y a très peu je vais dire de couleurs différentes à appliquer, hein, puisque il est torse nu, le petit Gretchin en question. Certains ont un sac en bandoulière. Bon, si vous voulez, il y a juste au niveau du pantalon. Et puis des espèces de... c'est même pas des sandales, on dirait comme des sandales en peau, enfin quelque chose comme ça. Et puis donc voilà, c'est uniquement sur les pantalons que vous pouvez faire le rappel de la couleur du clan. Donc jaune et noir toujours, hein, ce sont les Bad Moon. Donc voilà les petits Gretchin. Hein. Alors ici par contre, vous voyez, ils sont par rapport à un orc que j'ai fait récemment puis que je vous ai montré aussi. Hein. Vous voyez la différence de taille, hein, ils sont à la même échelle, hein, mais bon, il y a une différence de taille. Et vous voyez qu'il y a aussi une différence de couleur. L'orc est beaucoup plus clair. Alors, pourquoi? Parce que l'orc, je l'ai fait sous-couché en blanc, donc sur une sous-couche blanche, pour avoir cet aspect-là de la peau. J'ai appliqué, alors ça c'est un vieux pot, mais bon, ça fonctionne encore, c'est de l'encre verte. Un vieux pot d'encre verte citadelle. Et j'ai appliqué deux ou trois couches, je me souviens plus, pour arriver à ce résultat ici. Donc moi je trouve ça sympa, voilà. Mais il a fallu 2 ou 3 couches d'encre sur une sous-couche blanche, hein. Attention, jamais sur une sous-couche noire. Hein. Et puis donc, les Gretchin, vous voyez, il y a quand même une différence de vert. Hein. Le Gretchin, enfin les Gretchin, j'ai testé la nouvelle peinture, enfin maintenant il y a quelques mois, maintenant qu'elle est sortie, hein, de chez Citadel. C'est la gamme Contrast. Alors, cette gamme Contrast, énormément de youtubeurs l'ont testé hein, sur leurs figurines. Et alors certains en disaient vraiment du bien, qu'elle faisait des miracles. Bon voilà. Donc j'avais saisi un petit peu le principe de cette peinture, mais sur des sujets en impression 3D, je me suis dit est-ce que ça va fonctionner? Tout du moins des impressions 3D par dépôt de filament. Vu qu'étant donné que sur un objet en print 3D filaire, c'est un assemblage de couches et que ces couches, on arrive à les voir, avec cette nouvelle peinture, je me suis dit, bon, alors, vous en jugez par vous-même. Ici, sur une sous-couche blanche, il y a une seule couche de
contraste orc flèche. Donc littéralement traduit peau d'orc. Une seule couche. Vous voyez, le résultat, il est quand même splendide. Et c'est une impression 3D, c'est pas une figurine. Alors sur une figurine, ça doit être quand même assez génial. Donc vous voyez que les creux sont très très bien marqués. Les creux sont très très bien marqués, mais qui plus est, en plus, elle couvre magnifiquement. Une seule couche. Alors cette peinture, c'est vrai qu'elle est magique. Et c'est un gain de temps considérable, puisque avec la même peinture, en une seule couche, vous arrivez à faire votre teinte de base, le vert, plus les ombrages. Puisque vous voyez que dans les creux, c'est marqué. Vous voyez, dans le creux des bras, dans le creux des muscles dorsaux, vous voyez, c'est plus foncé. Ça veut dire qu'avec cette peinture-là, vous arrivez donc, comme je viens de vous le dire, à faire la couleur de base, le vert, et les ombrages. Avec la peinture citadelle traditionnelle, il fallait faire votre couleur de base avec un pot, et ensuite prendre un pot d'encre pour faire vos ombrages. Là, elle fait tout. La même peinture fait tout. Donc, je valide clairement cette peinture. Sur les orques en print 3D, moi, ça me va très bien. Donc, les Gretchen, je vous ai fait voir les deux premiers. Allez, rapidement, je vous fais voir les autres. Tac. Voilà. Hop. Bon, il y a toujours un petit peu des défauts, hein, vous voyez. Voilà. Tac. Hop. Alors, ce sont toujours des fichiers de l'ami Vidovic Art. Il y a quelques vidéos, je vous avais dit que c'était un concepteur américain, mais mea culpa, hein, Maxime mea culpa, il est australien en fait. Et là encore récemment, cette semaine et puis les semaines précédentes, il a encore pondu des fichiers au niveau des orques et d'autres races, hein, mais magnifiques. Donc je ne vais pas me priver d'imprimer ces superbes figurines. Donc voilà pour les deux suivants et les deux derniers, parce que j'en ai fait 8. Et les deux derniers, hop là. Voilà. Tac. Voilà les Gretchen. Et puis donc, maintenant je vais vous montrer la suite de la prochaine pièce qui va être peinte en fait, hein, pour la faction des orques. La prochaine pièce que je vais peindre. Alors je vous ai fait voir un Gretchen. Orque de base. Vous voyez déjà la différence de taille. Et là je vais vous montrer un Warboss. Waouh, un Warboss. Donc c'est le chef de guerre, le chef du clan. Voilà. Alors là, autant vous dire que ça va faire bobo. Hein. Voilà le Warboss, le chef de clan. Chef du clan Bad Moon. Alors je sais pas si c'est... c'est toujours très inspiré de Warhammer 40 000. Je sais pas si cette figurine existe vraiment. Elle ressemble à... Certaines pièces ressemblent à s'y méprendre au fameux Gascul Traka, qui est c'est le nom d'un chef orc. Et regardez un peu cette pièce, elle est magnifique. Donc là, c'est en plusieurs parties. Hein. Là, elle est collée, assemblée et collée. C'est vraiment magnifique, hein, vous voyez. Donc, super balèze. Super balèze. Il va être super sympa à peindre. Voilà. Avec sa pince, là, ça va être magnifique. Le chef de guerre orc. Donc il va être du plus bel effet, hein, sur la table de jeu après. Donc voilà les amis. Et bien voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Maurice n'est pas tombé, tout va bien.
Et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo sur toujours les armées Warhammer 40 000 en print 3D. Il y en aura encore beaucoup d'autres à venir, énormément. Et j'adore ça, donc c'est parfait. J'espère que de votre côté, ça vous intéresse également. Et bien voilà, excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!